Salut à tous, et oui, elle s'est fait désirer cette vidéo, mais elle a bien fini par arriver, la vidéo des 5000 abonnés. Merci, un grand merci, un petit coucou à tous les nouveaux abonnés que je connais pas encore, qui sont pas encore forcément présentés dans les commentaires, etc. N'hésitez pas, venez discuter, venez sur Facebook, venez échanger dans les commentaires, faites ce que vous voulez. En tout cas, cette chaîne est là pour vous, vous verrez, il y a une super ambiance. Donc, on va commencer. En fait, pour ceux qui ne savent pas et qui voient cette vidéo pour la première fois de ma cinémathèque, sachez que tous les 1000 abonnés, donc je présente une étagère de mes DVD Blu-ray, et que donc il y a déjà eu 4 vidéos précédentes des étages précédents. Je sors aussi en parallèle des épisodes d'actualisation, qui sont des films que j'achète et qui sont rangés dans les catégories que j'ai déjà présentées auparavant. J'espère que j'ai été clair. Aujourd'hui, pour les 5000 abonnés, et vous le savez peut-être si vous me suivez déjà depuis un petit moment, on va passer à la catégorie science-fiction de ma liste de DVD Blu-ray. Alors, vous allez voir, j'ai pas tant de films que ça dans cette catégorie. Forcément, puisque, sachant que j'ai un classement par réalisateur pour les étages précédents, il y a énormément de films de science-fiction et de fantastique que j'ai déjà rangés dans les films de réalisateurs. Donc forcément, si vous voulez savoir tous les films fantastique SF que je possède, eh ben, il faut regarder aussi les vidéos précédentes. Voilà, là c'est pour donc les films de science-fiction et de fantastique que je n'ai pas classés par réalisateur. On attaque tout de suite. Alors pour commencer justement, j'ai issu 4 films de cette catégorie, puisque je vais les classer dans la catégorie des réalisateurs, puisque je vais vous présenter les films de Roland Emmerich, que je n'avais justement pas pour l'instant intégré dans mes réalisateurs favoris, parce que c'est pas un réalisateur que j'affectionne plus que ça. Voilà, il y a quelques-uns de ces films, notamment ceux-là, que j'apprécie, donc je vais vous les présenter, et du coup je les inclurai dans le rangement par réalisateur. Voilà, j'espère que je suis clair, hein. Je sens que ça démarre sur les chapeaux de roue, cette émission, c'est extraordinaire. Tout d'abord, je vais vous présenter le film Stargate. Un film de SF que Joachim m'avait marqué à l'époque, et au final c'est pour moi un des meilleurs Roland Emmerich. Il y en a 3 de Roland Emmerich que j'aime, c'est pas plus, je pense. Et je suis pas forcément un grand fan de son cinéma, mais il y a des trucs très, très intéressants. Ça mériterait peut-être un jour d'en parler. En tout cas, voilà, Stargate, c'était pour moi un bon film, et du coup, je vais le classer dans ma DVD Tech, dans ma cinémathèque. Ensuite, Independence Day, le premier du nom, qui est pour moi le meilleur des deux. Alors, ce Blu-ray est un Blu-ray qui a bénéficié d'un nouveau master, l'édition 20e anniversaire, et il est ultra soigné au niveau de l'image. Il y a 2 versions Blu-ray qui existent pour Independence Day, et c'est celle-là qu'il faut vous procurer si jamais vous ne l'avez pas encore, si pour l'instant vous n'avez que le DVD. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs au passage si vous avez besoin que je fasse une vidéo sur le support physique. Par exemple, les explications du Blu-ray par rapport au DVD, du 4K, tout ça, toutes les différences que ça apporte, ou pas. Et n'hésitez pas à me le dire si vraiment vous avez besoin de ce genre de vidéo, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, Independence Day, qui est un film, bon, forcément un petit peu caricatural, mais c'est toujours un petit plaisir pour moi de regarder ce truc-là. Ça casse pas trop à pattes à un canard, mais c'est plutôt sympathique. Comme d'habitude, je passe assez rapidement sur les films, parce que le but n'est pas de faire une critique de chaque film, mais bien juste de vous les présenter. Peut-être qu'un jour, je sais pas ce qui me prendra, je me dirai, bah tiens, je reprends tous les films de ma cinémathèque et je les critique tous les uns après les autres. Mais bon, j'espère que je suis pas en train de vous lancer une mauvaise idée non plus. Le film que je préfère de Roland Emmerich, Le jour d'après. Voilà, là je trouve qu'il y a une vraie ambiance, une vraie atmosphère, que c'est ultra intéressant dans la façon de filmer et dans ce qu'il propose. Il y a Jake Gyllenhaal, qui était pas très connu à l'époque, mais moi je le suivais déjà puisque je suis fan de lui depuis Donnie Darko. Mais voilà, ce film-là, c'est pour moi la grosse réussite de ce réalisateur. Et alors, un que j'apprécie un petit peu moins, mais que j'ai eu sans l'acheter, on va dire, c'est 2012. Ça en met plein la vue, c'est assez joli, c'est pas le genre de film que je reverrai 30 fois, parce que de toute façon, c'est pas génial. Mais voilà, ça reste sur un beau home cinéma, comme ça, avec du bon son, des belles images, bah ça reste super distrayant, on peut pas dire le contraire. Et c'est un petit peu bête, c'est du Roland Emmerich dans le texte, hein, c'est un peu caricatural, c'est un peu... Mais il y a quand même des messages de fond malgré tout, même si c'est vraiment pas subtil. Voilà, j'apprécie quand même de regarder 2012. Alors, ce qui est bien, c'est que dans une cinémathèque, il y a des films qu'on veut, et il y a des films qui sont venus comme ça, en fait, ça a une histoire. Il y a des films qu'on nous a offerts, des films qu'on a aimés, puis qu'on garde même si on a moins aimé.
Enfin voilà, il y a une histoire dans cette cinémathèque, et du coup, bah, je garde 2012 quand même, puisque je l'ai eu, je vous dis pas comment. Et voilà, je l'ai pas volé, hein. Alors, ces films de Roland Emmerich, je les case dans la catégorie Roland Emmerich, et je suis à vous. Voilà, alors ça c'est fait. Alors on va vraiment attaquer là du coup dans l'ordre alphabétique, pour les films SF fantastiques. Il y a une chose que je tiens à vous dire en fait avant de commencer, c'est que là pour le coup vous allez vraiment voir les films que j'aime et également mes plaisirs coupables. Là on rentre vraiment dans les plaisirs coupables. Parce que du coup, le classement par réalisateur c'est vraiment ce que j'affectionne particulièrement. Et là il y a des films de SF parfois que je me suis procuré, que j'estime pas forcément bons, mais que j'avais envie d'acheter à un moment donné. Soit parce qu'il était pas cher et que j'avais envie de revoir le film, soit parce que même si je le trouve mauvais, eh ben j'aime le regarder. Alors ça va être intéressant, pourquoi pas, pour vous de découvrir justement mes plaisirs coupables. Ben, je vous propose tout de suite qu'on attaque, et c'est parti. Alors, ah là c'est pas un plaisir coupable le premier film dont je vais parler, hein. 10 Cloverfield Lane, j'en ai parlé dans ma vidéo de fin d'année, en disant que j'avais beaucoup aimé cette suite de Cloverfield, et que le 3 allait sortir cette année. Si vous n'avez pas vu les Cloverfield, allez-y, hein, c'est de la SF vraiment bonne, ça propose à chaque fois un univers différent, une approche différente, c'est assez pour le coup artistique dans l'approche de concevoir justement le concept de ces films-là. Donc, vous pouvez mater 10 Cloverfield Lane qui est un huis clos, vraiment bon. Ensuite, 2010, l'année du premier contact, qui est la suite de 2001, Odyssée de l'espace, et avec une jaquette dégueulasse que j'ai imprimée et qui n'a pas fonctionné, vous pouvez le voir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais acheté ce Blu-ray dans un magasin d'occasion, et non, c'était un autre Blu-ray que j'avais acheté, et justement, il s'était planté. À l'intérieur, j'avais le Blu-ray de 2010, l'année du premier contact. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je le garde, et va falloir que je m'imprime une jaquette un peu plus sympa quand même, un de ces quatre, hein, parce que là, c'est vraiment une catastrophe. J'ai été plutôt surpris par la qualité de ce film, parce que les effets spéciaux et tout ça pour l'époque, c'est vraiment bien foutu, et le film est très intéressant. Alors là, on rentre dans les plaisirs coupables, hein. Ça me fait plaisir, un grand plaisir, de vous présenter Alien vs Predator. J'ai beau voir ce film et à chaque fois déceler tous les défauts de ce film, qui n'est pas un bon film, et ben, allez savoir pourquoi, à chaque fois je prends un certain plaisir à le regarder. Je sais pas si ça vient des images, je sais pas si ça vient d'un côté enfantin qui reste en moi, et que je retrouve parfois dans les films de Paul W.S. Anderson, mais voilà, c'est un réalisateur que j'aime pas, et pourtant j'aime regarder ce film, quoi. Autant que j'aime regarder par exemple le premier Resident Evil. Et pour moi d'ailleurs, ce film est à la saga Alien et Predator ce qu'est le film Resident Evil au jeu vidéo Resident Evil. C'est-à-dire, ça en reprend les personnages, ça en reprend un tout petit peu le graphisme, mais l'essence même n'y est pas du tout. C'est de la trahison pure et simple au niveau de l'univers et de l'ambiance et de l'univers qui est créé par Alien et Predator. Mais c'est pas grave, c'est une autre proposition, et bah, quelque part, ça m'a plu de le regarder. Je dirais pas que je vais le voir 10 fois, mais malgré tout, voilà. Alors, pas bon, j'aurai l'occasion peut-être un jour d'en parler, mais malgré tout, voilà, plaisir coupable. Donc vous le savez, maintenant vous pouvez me charrier un petit peu dans les commentaires. Ensuite, The Amazing Spider-Man. Ça, c'est parce que j'aime Spider-Man, parce que pour moi, les Raimi, pour l'instant, sont les meilleurs, en tout cas les deux premiers de Raimi. Et dans Amazing Spider-Man, puisque j'ai les deux, hein, je vais vous les présenter les deux en même temps. Alors, ce que j'aime, c'est de voir le personnage de Spider-Man, tout simplement. C'est dur à dire, là encore, on est un petit peu dans le plaisir coupable. Les films sont pas mauvais, attention. C'est pas dégueulasse non plus. Le Spider-Man Amazing, là, est pas mal, le 2, un peu moins bon, selon moi. Je trouve qu'il tombe dans les mêmes travers que le Spider-Man 3, justement, de Sam Raimi. Alors là aussi, hein, on est presque, je dirais presque dans le plaisir coupable, hein, parce que c'est pas des films que j'ai trouvé spécialement bons, en fait, à leur sortie. À l'époque, je les avais pas très portés dans mon cœur, et pourtant, quand je les ai vus en Blu-ray, alors je les ai eus pour vraiment pas grand-chose, et j'ai eu envie de les revoir, j'ai eu envie de les avoir, j'ai un certain plaisir pour l'image, malgré tout, et mon plaisir a des limites, mais disons que quand c'est pas une catastrophe et que c'est un personnage que j'aime, bah voilà, voilà, c'est un petit peu mon péché mignon, ça, je vais dire. Donc voilà, j'ai préféré la touche artistique vraiment d'auteur qu'avait Sam Raimi, et Webb, je suis pas vraiment fan de son travail, ma foi. Dites-moi ce que vous en pensez de ces deux Amazing, mais ils sont pas Amazing justement pour moi. Alors, chef-d'œuvre, L'Armée des 12 singes, j'en parlerai dans un immanquable, c'est sûr.
On en a déjà parlé dans les vidéos de l'avant, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Ensuite, le premier Avengers en Blu-ray 3D. Au passage, c'est une reconversion 3D et elle est excellente. Pour ceux qui ont un équipement fait pour la 3D, n'hésitez surtout pas sur ce Avengers qui est vraiment, vraiment immersif au niveau de la 3D. J'ai aimé ce premier Avengers plus, que le deuxième. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'ai ce film. Si je m'écoutais que moi, que mes goûts, ben je l'aurais pas forcément dans ma cinémathèque. Mais je l'ai. Je me demande encore pourquoi, honnêtement. Allez, c'est un plaisir coupable de le regarder, voilà, de voir tous ces super-héros qui gigotent dans leur moule bite. Je sais pas quoi vous dire. Mais bon, c'était un peu décevant ce film. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'étais un petit peu déçu, en tout cas par rapport au premier, quoi. Je vous parlais de quand j'aime un personnage, j'ai besoin d'avoir les films. Batman Forever. J'avais adoré les deux films de Tim Burton. Joel Schumacher, je sais pas comment ça se dit, est pour moi un tâcheron. J'aime pas du tout son cinéma. Je trouve qu'il a fait quelques petites exceptions, ça doit être des accidents de parcours, parce qu'il a quelques bons films dans sa filmographie. Et voilà, le Batman Forever, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on sent la production de Tim Burton, on sent qu'il était derrière et que Schumacher n'a pas eu roue libre, parce qu'il y a des choses très intéressantes, notamment au niveau de Jim Carrey et de l'ambiance des décors. Mais les méchants sont complètement caricaturaux, sont complètement débiles. Que ce soit Samuel L. Jackson ou... Qui est-ce qu'il y a d'autre comme méchant? Merde, je sais plus. Bon bref, peu importe. Je vais pas passer du temps à chercher en fait. Ouais, l'homme mystère, donc Jim Carrey, etc. Bon bref, les méchants, Double Face, c'est pas un mec qui est en train de hurler de rire comme le Joker toutes les 2 secondes, quoi. Et c'est ça dans ce film, c'est n'importe quoi. Mais bon, j'ai un certain plaisir coupable à regarder Batman Forever. Batman est mon personnage préféré, donc forcément, je me devais d'avoir ce film dans ma collection. Que je prends plaisir à voir à chaque fois que je le vois, quoi. C'est assez fou parce qu'il est bourré de défauts. Le nanar de chez Nanar, le mauvais film de chez Mauvais Film, qui peut traverser la planète sans que personne ne le sache, Batman et Robin. À placer dans la catégorie... Un jour, je me ferai peut-être une petite étagère nanar. Me demandez pas pourquoi j'ai ce film, je l'ai parce qu'il me fascine. Il me fascine parce que je comprends pas qu'on puisse faire un film comme ça. Et à chaque fois, je le regarde, là c'est vraiment du nanar, hein, parce que c'était pas volontaire de faire un film aussi pourri. Hein. Chaque réplique tombe à plat, chaque réplique est débile. Les personnages... Enfin, il n'y a aucun soin qui est apporté à tout le film, en fait. Hein. Les costumes, les décors, c'est de la redite de Batman Forever en moins bien. Un jour, il faudrait peut-être que j'en parle, mais en me foutant de la gueule du film, parce que... Non, c'est pas possible d'aimer ça. Enfin, vous aimez peut-être, et je m'en excuse si je suis en train de peut-être juger vos goûts. Vous avez le droit d'aimer si... Vous avez le droit. Ok. Allez, on va passer aux autres films, là. Ça va de raconter de la merde, quand même. Le premier Blade, plutôt très sympathique, je sais pas ce que vous en pensez. Alors Blade 2, forcément, je l'ai rangé dans le Guillermo del Toro, et j'ai quand même le Blade 3, Blade Trinity. Beaucoup trouvent que c'est de la daube. Personnellement, j'ai aimé le changement de ton. Hein, on est plus dans la comédie, là, dans ce Blade 3, et ça m'avait plu à l'époque. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, il faudrait que je le revoie. C'est vrai que Wesley Snipes était peut-être un peu moins investi, parce qu'il avait pas envie de reprendre le rôle, et ça se sent un peu dans le métrage. Mais malgré tout, je trouvais qu'il y avait certaines choses intéressantes, en tout cas, je m'étais bien marré à l'époque. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Blanche-Neige et le Chasseur, ouais, c'est un film moyen. Il y a des choses très intéressantes, visuellement, graphiquement, dans l'histoire. Donc ouais, j'ai le steelbook. C'est passable, c'est pas un grand film, il n'est pas indispensable dans ma cinémathèque. Celui-là, par contre, Bienvenue à Gattaca, oui. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le voir. C'est un film de SF vraiment à part entière, qui est culte. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vous encourage vraiment à voir ce film si vous ne le connaissez pas. Ensuite, qu'avons-nous? Oh, une autre petite pépite de film fantastique. Ah là là, Booba Hotep. Ça, je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui ne connaissent pas, et ça mérite vraiment d'être vu. Alors, c'est avec Bruce Campbell. Bruce Campbell, vous savez, c'est le mec qui est dans Evil Dead, de Sam Raimi, avec sa tronçonneuse au bout de la main, là. Donc c'est cet acteur qui joue beaucoup de bis, beaucoup de séries B, et qui d'ailleurs fait ce choix-là dans sa filmographie, qui joue là dans une série Z extraordinaire, vraiment. C'est drôle, c'est complètement barré, c'est fauché, et en même temps, il y a un gros soin à ce qui est apporté. Alors, ça retrace justement la fin de vie d'Elvis Presley,
Donc il joue le rôle d'Elvis Presley, qui donc s'est retiré du monde, et s'est mêlé de fantastique, avec une espèce de momie, il y a enfin... Je peux pas vous dire ce qu'il en est, mais c'est génial. Franchement, voyez ce film, je pense que vous allez vraiment vous marrer. Booba Hotep. Ensuite, ah tiens, il va falloir que j'enlève le petit scotch qui est dessus. Le premier Captain America, que j'avais trouvé vraiment pas mal à sa sortie. Je l'ai pas revu depuis. J'avais un petit peu moins aimé la fin, avec ce méchant un petit peu caricatural. Mais je trouvais toute la première partie très intéressante. Donc Captain America, ils sont en train d'en faire une franchise qui est plutôt pas dégueulasse. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, donc le Soldat de l'hiver, je l'ai également. Et ouais, c'était vraiment pas mal pour moi. Au niveau des Marvel, c'est que je suis pas ultra fan des Marvel. La preuve que j'aime bien les regarder, c'est que j'en achète malgré tout. Et j'étais... Ouais, celui-là m'avait bien emballé. Ensuite, de l'univers Stephen King, Chambre 1408. Un film qui est assez décrié. Beaucoup de gens n'aiment pas ce film-là. Je comprends pas vraiment pourquoi. Enfin, si, justement, je peux comprendre pourquoi. C'est sûrement pas fidèle à l'œuvre. Mais sachant que je n'ai pas lu le livre, le film m'avait bien embarqué. Et j'avais passé un bon moment, de bonne ambiance. Un autre plaisir coupable. Les films de Louis Leterrier sont des plaisirs coupables pour moi. J'ai le premier, Le Choc des Titans. Et c'est pas vraiment un bon film, c'est même pas un bon film. Mais il y a des choses que j'aime voir dans le cinéma de Leterrier. J'aime ses envolées de caméra, j'aime ce réalisateur qu'il est dans les films d'action. Vous avez vu, je l'ai pas classé dans mes réalisateurs, puisque j'en ai plusieurs de lui, mais j'estime pas que ce soit des bons films qu'il propose. Mais il y a certaines choses qui m'intéressent. Alors je sais pas, peut-être qu'un jour, il fera vraiment des bons films et que j'inclurai tout ça dans ma cinémathèque, je sais pas. Et pour l'instant, voilà, j'en suis pas là. La petite pépite Chronicle, film en found footage sur des super-héros. Donc si vous aimez les super-héros, si vous aimez les films, petit budget filmé caméra à l'épaule, enfin petit budget, filmé caméra à l'épaule, ce film est fait pour vous. Ne l'oubliez pas, ce film, parce qu'il est en train de passer un petit peu inaperçu. On n'en parle pas comme un grand film de super-héros, mais si. Chronicle, c'est un vrai film de super-héros. Donc vous pouvez le voir, les yeux fermés. Ouf! Conan le Barbare, avec Schwarzenegger. Là, il y a du culte. Là, il y a du nostalgie, pas la radio, hein, bien sûr, c'est dans mon esprit, nostalgie à fond, parce que je voyais ça quand j'étais gamin. Donc voilà. Ah, un bon film fantastique. Constantine, avec Keanu Reeves. Un film de possession. Un film où je trouve que ça aurait mérité d'inclure 2-3 moments beaux dans le film. Il faudrait que j'en parle un peu plus en détail, c'est difficile de dire ça comme ça à chaud, sans avoir réfléchi au film avant, mais il était très sombre ce film. Ça se passe beaucoup dans des moments en enfer, etc. Et j'aime les contrastes, moi, dans les films. J'en ai déjà parlé pour Brimstone, par exemple, où je trouvais que c'était trop noir. Là, je trouve que ce film-là aussi aurait gagné à avoir quelques moments d'éclaircie. Enfin, un film qui vient de sortir en Blu-ray très récemment, il y a 1 mois à peine, et que j'ai forcément dû me procurer, puisque j'en suis un grand fan. Cube, de Vincenzo Natali, et je vous en parle très rapidement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais normalement ça devrait être dans la semaine, dans l'immanquable. Donc je vous en dis pas plus maintenant. Sachez juste que le Blu-ray, l'édition Blu-ray par rapport au DVD vaut le coup. Vous pouvez l'acheter si vraiment vous aimez ce film-là. Voilà, hein, quand on dit que parfois il y a des plaisirs coupables, etc. Alors, je suis curieux de me le refaire là, parce que j'ai dû le voir 3 ou 4 fois, ce film. La première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était une bombe. J'ai adoré ce film quand je l'ai vu la première fois. J'étais bien plus jeune qu'aujourd'hui. Je l'ai revu une 2e fois, je l'ai beaucoup moins aimé. Je l'ai revu une 3e fois, je l'ai aimé. Alors, je sais pas si je vais changer à chaque fois d'avis, mais en tout cas, je vais me le refaire. La version Director's Cut, je vous l'ai dit, est plus intéressante que la version cinéma, déjà. Je ne pars pas sur un a priori en me disant ça va être un mauvais film, parce que pour moi, il y a de très bonnes choses là-dedans. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Vous avez le droit de me dire que c'est un film dégueulasse, vous me dites ce que vous pensez par rapport au film, dites-moi ce que vous avez éprouvé, vous, en le voyant la première fois. Je trouve qu'il y a un phénomène qui est assez rigolo, qui consiste en... On peut aimer un film, et puis après une espèce de vague qui nous dit, alors je sais pas si c'est les critiques YouTube, les critiques qu'on peut lire dans la presse, etc. Les gens s'accordent pour dire ce film est mauvais, et puis d'un coup tout le monde se met à pourrir le film. Comme si c'était acquis. Non, il y a certains films qui peuvent être bons et qui peuvent bénéficier d'une mauvaise aura. Je dis pas que ça se rapporte forcément à ce film-là, hein. C'est peut-être un mauvais film, j'ai pas assez de recul là pour vous le dire. Il faut que je le voie et que j'en refasse une vidéo. Alors, ensuite, donc ça, je vais le ranger là, je vais essayer de pas tout faire tomber.
Je vais essayer, ce serait malheureux quand même. Là, je serais très malheureux de faire tomber tout ça. Vous vous en doutez. Hein. Alors ensuite, on m'a offert très récemment la trilogie Divergente. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà. Je suis pas fan de Hunger Games. C'est peut-être un peu dans le genre. Je sais pas du tout. Bon, en tout cas, je me les ferai un de ces quatre. Pourquoi pas. Ensuite, un petit film que je vous conseille, passé complètement inaperçu. Si vous aimez les univers parallèles ou en tout cas le voyage dans le temps, personnellement, je suis fan de ce genre de film. De Door est un film vraiment que vous pouvez voir. Je n'en dis pas plus. Dredd 3D. Dredd, c'est le remake de Judge Dredd avec Stallone. Et c'est génial ce qu'ils en ont fait. Ça ressemble au film The Raid dans la conception. Ça sort complètement de l'univers de Judge Dredd. Et c'est vraiment ultra efficace. C'est un film d'action. C'est très bourrin. C'est graphique. Il y a du suspense. Donc, si vous aimez ce genre de film, vous pouvez voir les yeux fermés. Enfin non, si vous fermez les yeux, vous n'allez pas le voir le film. Mais vous pouvez voir en tout cas ce film-là avec grand plaisir, je le pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai besoin de présenter Dune de David Lynch? Sachant qu'ils sont en train de faire un remake et c'est peut-être Villeneuve qui va le faire. Ma foi, ça promet. Ouh, ça j'adore. Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Voilà le genre de film dans lesquels j'adore voir Tom Cruise. Et c'est pour ça que j'adorais le voir avec Spielberg. Et Edge of Tomorrow est pour moi un excellent film de science-fiction. La 3D est géniale. Le steelbook est très très joli. Bref. Le film Equilibrium. J'ai déjà fait une vidéo sur ce film-là dans la Ligue des Cinéphiles. On était plusieurs à critiquer ce film, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Certains, comme Durandal, n'a pas du tout aimé ce film-là. Moi, je l'ai beaucoup apprécié, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Equilibrium. Le Blu-ray, la qualité de l'image est bonne, le son est un peu en deçà, c'est dommage. Mais en tout cas, ça vaut le coup quand même d'avoir le Blu-ray. Un de mes films cultes qui a été dans mes références pendant très 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 longtemps, et encore aujourd'hui, je pense qu'il en ferait partie, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Jim Carrey est un de mes acteurs favoris, et de le voir dans un film comme ça, c'est un gros plaisir pour moi. Est-ce que je dois vous raconter l'histoire? Non, je dois pas vous raconter l'histoire, je vous encourage vraiment à le voir. Je veux pas vous raconter l'histoire et que vous vous attendiez à quelque chose de bien précis, j'aimerais que vous soyez surpris, et que vous mettiez le DVD ou le Blu-ray dans votre playlist, là, et que ça se lance, et que vous soyez surpris du début à la fin. On est moins surpris quand on s'attend à une certaine histoire. Rien qu'avec un synopsis, on peut s'imaginer des choses, et donc être déçu par la suite. Un excellent film de SF qui date d'il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, Ex Machina, que j'ai adoré, avec une intelligence artificielle qui forcément est plus intelligente que ce qu'on aurait cru, et qui donne une espèce de place au mystère, à la peur, et tout ça qui se mélange. Ah, ce que j'adore les films de science-fiction. C'est trop bien. Voilà, Ex Machina, j'ai adoré. Alors là, Flash Gordon. J'ai presque envie de vous mettre la musique de Queen. Je vais pas le faire parce que sinon ils vont me pourrir la vidéo, là, YouTube. Mais allez sur YouTube pour écouter la musique de Flash Gordon, c'est génial. C'est génial. Rien que la BO, j'ai des images, moi, qui me reviennent de quand j'étais gamin. C'est d'un kitsch. C'est un truc de fou, ce film. Mais c'est l'histoire du cinéma, quoi. C'est mon histoire du cinéma, en tout cas. Hein. Je regardais ça quand j'étais tout gamin. Hein. Donc Flash Gordon, j'étais obligé de me le procurer en Blu-ray. The Green Hornet. Eh ben, Michel Gondry, qui avait réalisé Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que je vous disais juste avant, a fait Green Hornet. Ça manque cruellement de sa patte. On sent qu'il avait vraiment pas les mains libres pour faire ce film-là. Mais c'est un film plutôt sympathique. Il y a un bon humour, donc ça se laisse regarder. C'est pas génial, mais ça se laisse regarder. Ensuite, Hancock, qui est plutôt sympa, c'est plutôt divertissant, c'est pas grandiose. L'intégrale Harry Potter, parce que j'adore l'univers d'Harry Potter, j'adore les films d'Harry Potter. J'étais obligé de me procurer l'intégrale. Je n'ai toujours pas vu Les Animaux Fantastiques. J'ai toujours pas vu, mais ça ne saurait tarder, hein. Alors ensuite, Highlander, qui est enfin sorti dans une édition restaurée Prestige, très soigné. Il était temps. Jusqu'aujourd'hui, il y avait un Blu-ray avec la version VOSTF, la version française sous-titrée, non, anglaise sous-titrée français,
et elle n'était pas d'une qualité optimale. Là, il y a tout, il y a la version française, il y a la version originale, il y a les sous-titres, et surtout, au niveau de la qualité, là, ça y est, on y est. Là, ils ont fait un nouveau remaster, et on y est, c'est ce Blu-ray-là que vous devez vous procurer pardon, de ce film, si vous aimez ce film, avec Christophe Lambert. Je vais lui rajouter un heure, parce que forcément, le film n'est pas français, je sais pas pourquoi. L'histoire sans fin, je suis sûr que ça vous rappelle plein de souvenirs, rien que de voir ce Blu-ray là. Le premier Hulk, le premier film de Hulk qui avait été fait par Ang Lee avec une version assez personnelle, qui souffrait un peu de sa durée, je trouve il était un petit peu trop long, mais il y avait des choses vraiment très très intéressantes, filmé un peu à la manière d'une BD, vous savez, avec des images qui défilent comme ça, c'était vraiment très sympa. L'incroyable Hulk, donc on revient à mon réalisateur d'action, Louis Leterrier, le français là, qui a fait un film d'action banal. Voilà, c'est pas un grand film de ni Marvel, bon c'était pas encore attitré à Marvel, mais ça fait partie de l'univers. Normalement, Edward Norton d'ailleurs devait reprendre le rôle de Hulk, mais il a refusé, parce que c'était un calendrier trop chargé de devoir à chaque fois se rattacher à Marvel. Il avait besoin de garder une liberté pour faire des rôles plus intéressants. Je trouve qu'il a bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il a fait un bon choix de carrière. Il a bien fait de pas rester cantonné derrière le personnage de Hulk, parce que déjà quand on voit ce qu'ils en font, c'était un peu ridicule dans Thor Ragnarok, et puis voilà quoi, et puis voilà, au moins le mec est un vrai artiste, et puis il fait des films qui passent peut-être beaucoup plus inaperçus, mais qui sont plus intéressants. Alors j'ai le Blu-ray d'Iron Man que je trouve comme l'un des meilleurs Marvel, et je sais pas ce que j'en ai fait. Il est chez moi, il est quelque part, et je sais pas ce que j'en ai fait. Donc j'ai le 2, qui est moins bon, mais que j'avais trouvé bien aussi. Alors, déjà j'adore Mickey Rourke, et j'aime le personnage d'Iron Man, donc voilà, j'ai été obligé d'acheter le 2, enfin obligé, hein, personne m'a forcé. Hein. Par contre, Iron Man 3, ce film est mauvais, et je l'ai dans ma cinémathèque. J'ai un problème, hein. J'ai un problème, c'est que j'ai le 1, le 2, je me suis... Ah, je le voyais comme ça, il était là, il était pas cher, je l'ai pris, quoi. Je me suis fait avoir, mais alors... enfin, je me suis fait avoir, je savais qu'il était mauvais avant de l'acheter, en fait, c'est pour ça que je dis je me suis fait avoir. C'est dur, hein, c'est dur. Je sais pas quoi faire. J'ai envie de l'enlever de ma DVD, de ma cinémathèque, j'ai envie de l'enlever, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors, un des meilleurs films pour moi de Michael Bay, si ce n'est son meilleur, à mon goût, hein, c'est vraiment à mon goût, pour moi c'est son meilleur film, The Island, qui bénéficie d'une vraie bonne ambiance, un vrai univers, une idée riche et intéressante, qui est exploitée à la Michael Bay, façon action. Ça aurait pu être beaucoup plus subtil. Mais malgré tout, je trouve que c'est un super film de science-fiction, dans lequel, en fait... Maintenant, je peux pas vous expliquer, c'est pareil, parce qu'il y a une espèce de twist, donc je peux pas vous l'expliquer. Je peux pas vous expliquer l'histoire de ce film. Si vous l'avez pas vu, allez, foncez, hein. The Island, c'est excellent. Judge Dredd, donc, j'en parlais tout à l'heure, de Dredd, du remake. Voici l'original. C'est tellement kitsch, et j'adore tellement ce film. Il y a une vraie ambiance des années 80, quoi. Et je le revois à chaque fois avec un grand plaisir. J'adore les films de Stallone, et entre autres, hein. Pas tous, bien sûr, mais j'adore quand même. Alors, vous savez que j'avais les 2 premiers Jurassic Park de Spielberg, qui sont classés avec Spielberg. J'ai le 3. Là, c'est pareil. Jurassic Park 3 est pas forcément un bon film, en tout cas, c'est le moins bon, je trouve, des Jurassic Park. Et pourtant, je suis obligé de l'avoir, parce que là, voilà, j'aime tellement voir revivre les dinosaures. J'ai tellement une âme d'enfant quand je revois ce genre de film, que je suis obligé d'avoir ce film-là. Plaisir coupable, on y est encore une fois. Jurassic World 3D. La 3D est très bonne, au passage. Je sais que beaucoup n'aiment pas Jurassic World. Moi, j'aime beaucoup ce film. Je trouve que ce film est à la saga Jurassic Park ce que Star Wars, le réveil de la Force, est à la saga Star Wars. C'est-à-dire qu'il est là pour contenter les fans, les anciens fans des premiers Jurassic Park, et en même temps attirer les nouveaux spectateurs. Le film a les 2 rôles, et forcément il se casse un peu la gueule là-dessus, mais je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. D'ailleurs, je trouve qu'il s'en sort un peu mieux que le réveil de la Force à ce niveau-là. Dans ce qu'il propose, qui est déjà de l'univers de Jurassic Park, de ce qu'on a déjà vu, il y a un espèce de remake là-dedans aussi, en plus gros, plus fort, machin, mais il y a un certain recul qui est pris par rapport à ça. Le film s'auto-parodie un petit peu d'ailleurs par moment, et il y a quelque chose de nouveau aussi qui est apporté, ça a fonctionné sur moi. C'est pas un chef-d'œuvre dans le sens Jurassic Park premier du nom, non, loin de là. Il y a des défauts, justement, le défaut d'être ce que ce film est, c'est-à-dire un film qui fait pansement
entre deux générations. Et le film est né malade, en fait, puisqu'il avait ce rôle-là. Donc, à partir de ce qu'on lui a imposé, à partir de la production, à partir de son scénario, je trouve que ce qui a été fait est très très bon. Voilà pour ma petite vision du film Jurassic World. Vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit de penser que c'est de la merde, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Kick-Ass 2, parce que Kick-Ass 1, c'est juste cultissime, et que le 2 était vraiment pas mal. Il y a Jim Carrey, vous savez que je suis fan de Jim Carrey, donc j'étais ultra content de voir Jim Carrey dans ce film-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de son rôle? Putain, quelle déception! Garder un personnage comme ça, le personnage est trop génial! Jim Carrey dans Kick-Ass. Alors je sais que oui, Jim Carrey a foutu la merde en reprochant, je sais pas quoi, au personnage d'être trop violent, qu'il y avait de la violence. Il s'est engagé dans un truc hyper bourrin et après il dit que c'est violent, quoi. J'ai pas compris, là. Enfin bon, je crois que le Jim Carrey, de toute façon, a un peu des problèmes, même si je suis ultra fan de l'acteur. Mais bon, peu importe. Voilà, c'est moins bien que le 1, mais ça reste très 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 plaisant à regarder. Ensuite, on enchaîne. King Kong, c'est pas le tout premier King Kong qui a été fait. D'ailleurs, je crois que je vais vous en parler du tout premier King Kong, parce que la suite de la collection arrive. Dans celui-là, il y a Jeff Bridges, et vous savez quoi? Ce film, j'ai dû le voir une fois il y a très 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 longtemps, et je ne l'ai pas revu depuis. Donc je peux pas vous en dire plus, je me le referai incessamment sous peu. J'ai très soif, et en même temps, j'ai pas envie d'aller dans la cuisine chercher de l'eau, parce que je vais perdre du temps. Ok, nous avons le film Life, Origine Inconnue, qui était une très bonne surprise pour moi de cette année 2017. Dès que j'ai vu qu'il était en Blu-ray, bam, je me le suis acheté, et je vous encourage à voir. Alors c'est une sorte d'alien, un peu plus angoissant, je sais pas. Bah, voyez-le, hein, c'est une petite bestiole dans l'espace, dans un vaisseau, hein, qui va trucider les gens. Donc à un moment donné, si vous avez envie qu'il y ait des gens qui soient trucidés, allez-y, regardez ça. Le livre d'Eli, alors là, le plaisir coupable, parce que pareil, j'ai pas hyper aimé ce film, et en même temps, il y a quelque chose, une espèce d'ambiance à la Mad Max, quelque chose qui fait appel, je pense, à mes sentiments d'enfance, qui me font apprécier le visionnage de ce film, alors que je trouve pas qu'il soit bon. Dites-moi ce que vous en pensez, ça peut être intéressant de parler de ce film-là. Est-ce que je peux présenter ce film sans me faire insulter? Parce que Rian Johnson, Star Wars 8, machin, etc., oui, ce mec est une merde. Vous savez quoi? Avant de voir Star Wars 8, j'avais adoré Looper. Je trouve que c'est un excellent film. Et j'ai été encore plus emballé de voir son Star Wars, de voir qu'il avait encore conservé toute son énergie et toutes ses qualités de réalisateur. Parce que quand on passe d'un petit budget, enfin d'être un réalisateur méconnu comme ça, à un énorme truc colossal qu'est Star Wars, on se dit que le mec peut se perdre complètement, quoi. Et pour moi, ce qu'il en a fait, j'étais super super emballé. J'ai vraiment presque tout aimé dans le Star Wars 8. Donc voilà, Looper, pour revenir à Looper, le sujet principal, c'est un film de voyage dans le temps. Et si vous aimez les films de voyage dans le temps, les films de SF, les boucles temporelles qui sont plutôt bien construites, il y a forcément toujours des incohérences, ça c'est obligatoire hein, dans ce genre de film. Mais il faut pas s'attacher à ça. Hein. Il faut suivre et vous serez pris ou pas par l'histoire, ça vous me le direz. Mais allez-y, sur Looper. Alors le film Maggie, que j'ai eu d'occasion, vous pouvez le constater, j'ai toujours pas vraiment réussi à enlever les étiquettes. Ça c'est vraiment une plaie, ces magasins d'occasion qui collent des étiquettes en plein milieu sans vous les enlever après, quoi, c'est infernal. Enfin bon, j'essaie d'acheter de moins en moins d'occasions parce que déjà l'argent profite pas à l'auteur. Et puis voilà, quoi, j'aime que mes trucs soient vraiment de qualité et souvent d'occasion c'est moyen, quoi. Alors Maggie avec une excellente prestation de Schwarzy, hein, vraiment. Le film est pas ouf. Disons que la fin est complètement bâclée. Le film aurait mérité d'avoir 20 minutes supplémentaires et de partir vraiment dans quelque chose de plus approfondi. Mais la prestation de Schwarzy et l'ambiance zombiesque, voilà, rien que ça, moi j'étais obligé d'acheter ce film. La trilogie Men in Black, le premier est très bon, le 2 était moins bon, mais c'est un plaisir coupable pour moi. Et le 3, c'est celui que j'ai le moins aimé. J'avais eu l'occasion de me procurer la trilogie, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est à chaque fois un petit plaisir coupable de regarder cette trilogie, qui est pas... J'allais dire qui est pas géniale. Tout dépend de quel regard... tout dépend. Tout dépend. Encore une fois, ça peut être intéressant d'en parler. À chaque fois, je vais botter en touche comme ça. Dans la catégorie vampire, je vous présente Nous sommes la nuit. Si je ne dis pas de bêtises, ce film est un film allemand, à vérifier. En tout cas, c'est un excellent film de vampire. Très très soigné. Ensuite, on repasse à de la SF avec Tom Cruise. Vous savez que je suis friand
friand de la SF avec Tom Cruise, avec le film Oblivion. Oblivion qui est par le réalisateur de... Merde, pardon. Tron, l'héritage, donc la suite du tout premier film Tron, et on retrouve vraiment l'univers graphique aussi dans Oblivion. Donc il y a quand même quelque chose de la part de ce réalisateur. Attention, c'est pas sans défaut, hein. Il y a vraiment des gros défauts dans celui-là, mais malgré tout c'est un film que j'aime. J'arrive pas encore à jauger si c'est de la notion du plaisir coupable ou si le film est vraiment bon. Je sais pas, en tout cas j'adore le regarder. Alors, plaisir coupable, Passengers, qui est de 2017. C'est un film que j'étais allé voir au cinéma, je lui avais mis 12 sur 20, ou 11 sur 20 d'ailleurs, je sais plus, j'avais fait une critique sur Facebook. Mais j'aime tellement la SF, et j'aime tellement l'aura que ça dégage, que bah, je me le suis procuré. Il était pas cher, voilà, plaisir coupable, on y est, hein. Vous avez vu, il y en a un paquet de plaisirs coupables, là vous êtes en train de commencer à me connaître vraiment, à me découvrir vraiment. Les 3 premiers, Pirates des Caraïbes, du même réalisateur, qui vaut le coup. Alors, le 3, je suis pas hyper fan, je l'ai trouvé un peu trop sombre, un peu trop dans l'univers... Je trouvais que ça manquait de couleur, de clarté, comme peut l'être le 2. Le 2, pour moi, c'est génial, c'est de l'ordre de Indiana Jones, quoi. Enfin, c'est vraiment un film d'aventure, comme ça, au grand air, magnifique, où il se passe plein de péripéties. L'histoire n'est pas très intéressante, mais on s'en fout, parce que ce qui nous intéresse, c'est que ça aille d'un point A à d'un point B, on a trop envie qu'il arrive au point B. Et voilà. Donc j'avais adoré... Merde, pardon, je vous ai montré les mauvais. J'avais adoré donc le 2, le secret du coffre maudit, et c'est jusqu'au bout du monde que j'ai moins aimé. Mais la trilogie est plutôt cohérente, forme un tout qui est plutôt sympa. Donc voilà, Pirates des Caraïbes, c'est pas ce que je préfère dans ma cinémathèque, mais en tout cas, voilà, j'étais quand même content d'avoir ça. Je passe à la suite, il faut que j'aille chercher les Blu-ray, que je range ceux-là, et on se retrouve tout de suite. Alors c'est parti, on va enchaîner, alors je vais essayer de pas trop faire durer. C'est pas évident hein, de parler des films comme ça très rapidement, très succinctement, sans à chaque fois redire la même chose. La planète des singes, l'intégrale Blu-ray. J'adore cette saga. Je trouve génial ce qu'ils sont en train d'en faire aussi, là, les récents films, la nouvelle trilogie qui est vraiment bonne aussi. Alors là, il y a donc les tout premiers films, il y a aussi celui de Burton, que donc j'ai enlevé du coffret, que j'ai rangé dans la catégorie Burton. Et je crois qu'il y a le premier, Les Origines. Mais peu importe, puisque je me suis reprocuré aussi Les Origines. Donc oui, voilà, c'est exactement ça. Les Origines, j'ai trouvé récemment là, la trilogie 4K de la planète des singes, pour pas cher du tout, et du coup j'ai repris les 3. Et je n'ai pas encore d'écran 4K, je sais pas si j'en aurai un, on pourra en discuter de ça d'ailleurs, de la 4K. Je suis pas hyper emballé par le 4K qui arrive si vite pour remplacer le Blu-ray, pardon, sachant que je vois pas tellement de différence flagrante. Disons qu'entre le DVD et le Blu-ray, il y a une vraie différence. Entre la cassette vidéo et le DVD, il y avait une énorme différence. Je trouve qu'entre le Blu-ray et le 4K, il y a une petite différence, mais qui est au final très accessoire. Je sais que sur un magnifique écran, ça a un cachet supplémentaire, mais je trouve que déjà la qualité du Blu-ray est vraiment excellente. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, pour l'instant, le 4K, je suis pas hyper emballé, je suis pas hyper fan. Ça vient là, comme ça remplace tout le reste, tout ça pour nous faire consommer. Et on est obligé de changer toute notre collection pour acheter du 4K, non. Enfin, pour l'instant, c'est sans moi. Alors, ça, c'est parce que je l'ai trouvé vraiment pas cher, parce que sinon, j'aurais pas pris. Et sachez qu'à chaque fois, dans les Blu-ray 4K, il y a aussi un Blu-ray normal. Donc, c'est pour ça que je l'ai. Voilà, pour la petite histoire. L'espèce de suite, Predators, qui est vraiment pas génial. Là, pareil, on est un peu dans la notion de plaisir coupable, parce que j'aime tellement l'univers Alien, Predator, que bah, du coup, voilà, j'avais besoin d'avoir Predators. Et c'est un film plutôt sympa, c'est assez divertissant. C'est pas génial, mais c'est assez divertissant. Un excellent film avec Matthew McConaughey et Christian Bale, Le règne du feu. Un film avec des dragons, et c'est... Est-ce que c'est le meilleur film de dragons? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est assez incroyable ce qu'ils en ont fait. Alors, malheureusement, le Blu-ray, la qualité du Blu-ray, est identique à celle du DVD. Donc, si vous avez déjà le DVD, vous pouvez le garder et ne pas vous procurer cette édition, parce qu'elle est vraiment pas soignée. J'espère qu'un jour, ils vont la reprendre, parce que ce film mérite vraiment un meilleur traitement. Quoi d'autre? Repo Man, dans sa version intégrale, un peu plus saignante, et je trouve qu'au final, c'est pas nécessaire, parce que ça amène un petit côté grossier. Alors là, en fait, eux, c'est des chasseurs d'organes. Et donc, ils vont chercher des organes chez les gens. Donc, c'est un peu glauque, c'est un peu gore. Et c'est en même temps assez intéressant. Et je trouve que malheureusement,
le scénario de base, l'histoire de base est vraiment intéressante, et qu'ils en ont fait quelque chose de plutôt film d'action banal. Et que ça pouvait vraiment être beaucoup plus subtil que ça et devenir un grand film. Et ça reste au final un petit film de série B. Mais enfin bon, c'est très sympathique, et si vous aimez les films de SF, je suis pas sûr de devoir présenter ça, l'intégrale de la saga, les 6 premiers épisodes, je suis pas sûr de devoir le présenter. En tout cas pour ceux qui pensent que je suis une merde qui connaît pas l'univers Star Wars, voilà, je les ai vus quand même un paquet de fois tous. J'ai mon petit avis aussi sur la saga. Ensuite, un chef-d'œuvre de science-fiction, Soleil Vert. J'ai fait gagner le DVD il n'y a pas si longtemps, c'était justement parce que je m'étais procuré le Blu-ray. Vous avez vu, il est toujours dans le cellophane, je ne l'ai pas encore revu depuis, mais c'est un grand classique. Je sais pas vous, mais moi j'adore Charlton Heston. Vraiment, c'est un acteur qui a vraiment une gueule, qui est charismatique, et qui renvoie quelque chose dans ses films. Je suis assez fan de lui, hein, vraiment. Ensuite, SOS Fantôme 1 et 2 remasterisé 4K, donc c'est le Blu-ray, hein, c'est pas la version 4K, mais comme il a bénéficié du master du 4K, du coup il est très soigné. Donc les deux SOS Fantôme, c'est cette édition-là qu'il faut vous procurer si vous souhaitez acheter ces films. Et pour moi, c'est du grand classique, du grand culte, et le 1 autant que le 2, hein. J'adore. Oui, j'ai vu le 3, et non, j'ai pas été emballé des masses. Faudrait peut-être que je le revoie, je sais pas, avec du recul, peut-être que j'en penserai différemment, je sais pas trop. Alors ça, tac. Ensuite, Terminator 3, le soulèvement des machines. Je vais vous surprendre, mais je trouve que c'est un bon film. Et encore une fois, beaucoup de fans, pas de femmes, ont été déçus du traitement qui a été fait avec le petit côté humour, etc. Moi, je trouve que justement, ça changeait un petit peu, ça renouvelait un petit peu l'univers. Ok, pour les fans hardcore, vraiment, de cette sensation de science-fiction avec leur univers et tout, je comprends que vous soyez déçus, je comprends tout à fait. Mais il faut pas oublier la notion artistique du cinéma. Hein. Il faut pas oublier que c'est pas juste un produit qui doit être identique du début à la fin pour faire plaisir parce que ça fait partie du même univers. Le cinéma, ça reste de l'art, hein. C'est comme Star Wars 8. Si c'est pas fidèle forcément à ce qui a été fait avant, c'est pas pour autant que c'est pas bon. Donc, à vous d'analyser, à vous de vous faire votre propre opinion, vous me direz ce que vous en pensez. Terminator Renaissance, ça c'est pareil. Je trouve que les Terminator, ils ont tenté des choses quand même. C'est plutôt pas mal au final, hein. Les deux de Cameron, ensuite on est parti sur un truc un peu plus humour, là on est parti sur un truc complètement post-apocalyptique, complètement froid, avec une teinte unique comme ça sur le film. C'est assez couillu, c'était pas magnifique, mais le film est plutôt bon. Donc c'est assez dommage que ça n'ait pas fonctionné, parce qu'à la base ils voulaient en faire une trilogie. Et ensuite, bah, la bouse, Terminator Genesis en 3D, alors la 3D est excellente, ça remonte un tout petit peu l'estime que j'ai pour le film, mais c'est pas bon, c'est un mauvais réalisateur qui a fait ça, et pour moi c'est bien moins bon par exemple que Jurassic World, ou que... je parlais de quoi, enfin bon bref je sais plus, mais voilà, là ils essaient pareil de faire un espèce de remake, et en même temps de faire une suite et tout, et c'est complètement foiré quoi. J'ai pas du tout été attaché au personnage, enfin... J'en parlerai peut-être un jour, excusez-moi pour le son. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Thor, le premier Thor que je trouve... le meilleur des trois, le meilleur de la trilogie de Thor, j'avais vraiment pas mal aimé celui-là. Le 2, bah voilà, là ça c'est... je sais même pas si je vais le garder celui-là honnêtement. Le 2 pour moi c'est pas un bon film, c'est sympatoche, ça se regarde comme un divertissement, mais c'est pas un bon film. Le premier Transformers que j'aime beaucoup. Ouais, c'est mon côté beauf, j'aime beaucoup le premier Transformers. J'aime beaucoup la présence de Shia LaBeouf, j'aime beaucoup la fraîcheur que le film dégage, il y a une espèce de feel-good comme ça dans tout le film. Et ça m'a plu. Le Transformers 2, qui lui est raté par contre, forcément, il est né pendant la grève des scénaristes. Donc lui aussi est un petit peu mort-né, on va dire. Et le Transformers 3, qui est un top démo de la 3D, vraiment. On peut presque pas trouver mieux au niveau de la 3D par rapport à ce support, parce que c'est génial. Du coup, le film étant un peu moins bon, ça apporte vraiment une vraie plus-value, je vous assure, de voir ce film-là, sur un home cinéma à la maison en 3D avec une 3D active, parce que ce que vous voyez au cinéma en termes de 3D, c'est de la merde comparé à ça. Et il y a vrai plaisir à voir ces images-là sous nos yeux. Ensuite, quoi d'autre? Nous avons Trollhunter. Vous savez, il y a Jane Doe Identity qui est sorti l'année dernière. Et bien c'est le réalisateur de Trollhunter. Trollhunter, c'est un petit film found footage sur une chasse de trolls. C'était vraiment pas mal. Tron, premier du nom, j'en parlais tout à l'heure. Ça c'est assez culte, hein. Donc forcément Tron, l'héritage, la 3D est géniale aussi là-dedans. J'essaie d'aller un petit peu plus vite. Ah ouais, alors là ça y est, hein, plaisir coupable 2000.
Là, on est dans le vrai plaisir coupable. Hein. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter l'intégrale Underworld. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, faites-vous plaisir. J'ai l'intégrale Underworld en Blu-ray et je ne regrette pas, je les garde et à chaque fois, vous savez quoi? Il pourrait sortir 19 films Underworld, j'irai à chaque fois les voir au cinéma et je crois que je les aurai à chaque fois. Alors, pour moi, il y a quand même une différence entre par exemple une saga comme Resident Evil qui est vraiment nul à chier et Underworld qui est pas bon mais qui se prend pas pour autre chose que ce qu'il est. Parce que Resident Evil, ça se regarde un petit peu le nombril quand même. Hein. Et ça, c'est sans prétention, c'est pas fantastique, c'est pas folichon, mais il y a quand même quelque chose d'assez divertissant à regarder ça, d'assez ludique. Je sais pas ce que vous en pensez, alors la saga forcément est un peu en chute libre, parce que ça intéresse plus personne, et que même les scénaristes ont l'impression que ça les intéresse pas forcément, mais ils pourraient encore remonter un peu le truc, quoi, et faire un ou deux films qui seraient pas mal. C'est envisageable. En tout cas, voilà. La saga Underworld, je suis content de vous avoir dit que j'aimais bien ça. J'aime les films Underworld. L'excellent film... Est-ce qu'on peut appeler ça film de super-héros? Oui, non, à vous de me dire. V pour Vendetta. Excellent film. Avec Nathalie Portman, ça, c'est du très très bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une pause? Est-ce que je continue sur les DVD fantastiques? Est-ce que je vous les présente très vite, mes DVD? Parce que là, j'ai présenté tous les Blu-ray de SF et fantastique. Ou est-ce que je refais une autre vidéo en présentant les DVD?